Bon, coucou tout le monde. Alors, vous allez voir la vidéo qui va suivre. Je l'ai tournée il y a à peu près une heure et demie. Bon, dans la vidéo, j'explique un petit peu que c'est un essaim qui est passé et qui a laissé des ouvrières sur un essaim d'abeilles. Malheureusement, j'étais obligé de faire la destruction. Vous allez le voir dans le film. L'idée, c'était de vous faire voir aussi un panorama. Mais au départ, l'idée, c'était que je voulais pas vous expliquer que la situation n'était pas vraiment ce que je vous explique à l'intérieur du film. Voilà. Pour dire concrètement, c'est quelque part un coup de gueule. C'est un coup de gueule en même temps. L'intervention que j'ai faite pour la destruction d'abeilles, pour de la mise en sécurité sur la voie publique, c'est qu'il y a quelqu'un qui a récupéré un essaim d'abeilles, l'a fait tomber dans la boîte, basta, on s'en va, et on laisse sur place une partie des éclaireuses, une partie des abeilles, et puis on fait tomber tout ce qui est possible de faire tomber. Et mon idée, c'est après, voilà, on met dans la boîte, c'est bien, on ferme, on attend un petit peu, on s'en va. Voilà, alors chacun fait comme il a envie dans la vie, mais à savoir que si on aime la nature, on essaye de la protéger. L'idée, même si on est sur la voie publique, ça peut être un peu pressé, on essaye éventuellement de prendre un peu plus de temps, de trouver des solutions pour en sauver un maximum, mais pas que pendant 2 jours, les gens qui passent risquent de se faire piquer, de faire de la mise en danger, et le travail il n'est pas fait. Voilà, c'est un coup de gueule, c'est mal fait, c'est pas du boulot. Voilà, je vous fais voir quand même la vidéo. J'avais gardé le sourire pour vous expliquer que il y avait un beau panorama. J'étais aussi content de travailler dans un cadre qui est magnifique, c'est le bord de mer. Mais en même temps, j'ai dit bon, je vais dire que c'est juste un essaim qui s'est posé, qui est parti, qui a laissé des ouvrières, mais c'est pas le cas de la vidéo. Voilà, c'est pas le cas de la situation. La situation, c'est on fait tomber un essaim dans une boîte, on ferme, on attend peut-être pas le temps qu'il faut pour pouvoir sauver toutes les éclaireuses, quitte à le faire un peu plus tard dans la soirée, si l'essaim reste en place, et de rubaliser et de revenir un peu plus tard, tard le soir, pour éventuellement sauver un maximum de la colonie. Voilà, c'est un coup de gueule. Peut-être qu'il y en a qui seront d'accord ou pas d'accord avec moi, mais la situation c'est que à la fin, moi j'arrive sur une situation où je fais la sécurité et je poudre des abeilles. Derrière moi, j'ai mes abeilles, et faire ce travail-là, de détruire des abeilles comme ça, c'est pas du boulot. Voilà. Merci à tous, bonne vidéo, et à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai la Scoli qui va venir, j'ai filmé dans une maison de retraite, etc. J'ai pas eu trop le temps de tout mettre en place, il est déjà un petit peu tard dans la journée. Coup de gueule. Je vous fais voir ça, et ne mettez pas trop de commentaires, c'est pas la peine de toute façon. La situation, c'est que j'ai tué des abeilles. Voilà. Mise en sécurité. A bientôt, Laurent GGF. Bon, bonjour tout le monde, Laurent GGF. Alors je vous fais profiter de la vue que j'ai sur mon lieu de travail. Plus de confinement, mais là, les gens ils ont pu avoir la chance de revenir sur la plage et d'en profiter. Et là, je suis pas sur un essaimage, mais sur un essaim d'abeilles qui est passé. Et malheureusement, comme vous allez pouvoir le voir, il y a des abeilles qui sont restées en place. Et là, malheureusement, là je fais de la mise en sécurité parce qu'il en reste très peu. Et je vais être obligé de les éliminer. Voilà, c'est aussi, ça fait partie de mon métier. On est apiculteur, mais aussi il y a des situations où on est obligé de mettre de la mise en sécurité parce qu'il reste des abeilles qui traînent. Là-bas au bout, moi j'ai la chance de pouvoir profiter voilà, de la promenade, un peu comme la promenade des Anglais. Et là-bas au bout, j'ai aussi, on va pas dire confrère, mais la police municipale qui est là-bas au bout. Et sachez que j'ai la chance, une énorme chance de pouvoir être avec mon véhicule qui est là sur la jetée. Voilà, parce que là-bas ils sont au bout. Ils circulent régulièrement, et je peux vous assurer qu'ici où je suis, il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent se permettre d'arriver. J'ai de la chance. On boit un petit peu dans l'ombre. Je vous fais voir rapidement. Ici, on a des abeilles qui sont là. Vous voyez, il reste des abeilles. Et malheureusement, c'est le reste d'un essaim qui s'est posé ici. Voilà.
Et là, je vais faire de la mise en sécurité. Allez, petite vue sur le bassin. Allez, on part de là et je vous fais un petit tour d'horizon. Alors, à savoir que sur le bassin, je venais régulièrement pour des interventions pendant le Covid, mais qu'en aucun moment, même si j'avais les autorisations de pouvoir circuler un peu partout, voilà, vous voyez là-bas, on a la police municipale qui fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de véhicule qui passe ici et faire respecter la loi. À savoir que même pendant le Covid, j'aurais pu descendre, mais même si j'avais les autorisations, et je n'ai pas pu vous faire, je n'ai pas voulu vous faire voir le panorama parce que il fallait aussi respecter qu'il n'y ait personne sur les plages. Voilà. Allez, je vous refais voir les seins. Vous avez vu la plage. Voilà. Hop. On va lever. On va laisser les gens passer en même temps. Faites attention, il y a pas vous faire piquer, voilà. Je vous en prie. Et voilà, elles sont là. Regardez la vue qu'elles avaient. Et on va la faire de la mise en sécurité. A tout de suite. Bon, voilà. Je vous fais pas voir ce que j'ai fait parce que c'est pas forcément la partie la plus agréable de mon métier. Je voulais faire voir surtout le côté où j'ai de la chance de pouvoir travailler dans une situation qui est aussi les gens sur la plage. Ils sont prévenus, ils ne peuvent pas poser la serviette, ils doivent que se balader. Voilà, je suis un peu dans l'ombre. Comme ça peut-être, oui, ou comme ça. Bon, voilà, je la mets ici très rapidement sur les réseaux sociaux. Juste pour le décor, voilà. En même temps, je vais vous mettre rapidement la vidéo sur la scolie du jardin parce qu'aujourd'hui, on a énormément de scolies tous les jours, on a à peu près une dizaine d'appels par jour sur la scolie du jardin. Je vous mets la vidéo sur la maison de retraite tout de suite après derrière ça et je vous refais voir le décor. Voilà. Allez, rien que pour vous. Parce que, à savoir que là où je suis, c'est là où vous allez venir, parce que vous aurez le droit de venir maintenant sur la plage au mois de juillet, au mois d'août, j'en suis sûr. Et il faut tout faire pour que vous veniez nous voir sur le bassin d'Arcachon, pour les commerces, pour les restaurants, pour les glaciers, voilà, pour le tourisme, super important. Comme ça, alors bah, ouais, en face on voit comment s'appelle le phare du Cap Ferret, en face, et là c'est la sortie du bassin d'Arcachon. Voilà, juste là, la sortie du bassin d'Arcachon, en face le Cap Ferret, et voilà, je suis juste sur l'entrée. Sur la promenade, regardez un petit peu la chance que j'ai de pouvoir circuler ici, même en véhicule. Voilà, petite carte postale sur mon lieu de travail. Allez, avec mon véhicule qui est juste là. Je vous dis à bientôt pour plein de vidéos. Laurent GGF. Bon, je reviens dessus pour faire un petit peu le générique. Là, je suis au frais dans mon véhicule. Et là, je repars en intervention. Regardez un petit peu. Là, je suis sur la promenade. Et là, vous avez la... Alors là, je roule tout doucement hein, parce que là, ici, c'est réservé normalement au vélo, aux gens à pied. Voilà, mon téléphone. Et là. Alors je couperai un petit peu là, parce que j'ai des gens qui passent. Il n'essaie pas de trop filmer les gens qui sont... voilà. Hop. Allez. Là je vais ressortir. Regardez encore un petit peu. T'as vu que j'ai, dès que je me promène avec mon camion pour travailler, me promener, c'est un diamant en bout. Et là, je vais ressortir au niveau du restaurant. Et dès qu'il rouvrira, vous serez nombreux à venir nous voir pour aller manger dedans. Voilà, allez, dernier petit clin d'œil et je suis attentif pour ressortir. A bientôt GGF. Voilà, coup de gueule de ma part.
À savoir ce que vous avez vu sur la vidéo sur les abeilles qui restaient, c'était un petit nombre hein, par rapport à ce qu'on a pu m'expliquer, qu'il y en avait énormément, beaucoup plus qui étaient restés sur place et qui ont disparu pendant ces 2 jours avant qu'on intervienne. Voilà. Attention, ce n'est pas une majorité d'apiculteurs qui ferait ce travail-là. Je pense que c'est une minorité, voire quelqu'un qui s'est considéré apiculteur et a décidé de vouloir récupérer un essaim d'abeilles, c'est bien. À savoir que dans certains cas, dans beaucoup de cas, je peux récupérer des essaims d'abeilles, mais ils vont pas rester chez moi, ils vont aller chez des collègues qui, eux, en font un métier à plein temps et qui, à eux, ça servira plus qu'à moi, parce que moi, c'est plus une passion de faire des abeilles. Voilà, alors je jette pas un pavé sur le métier d'apiculteur, je jette une pierre sur la personne qui a fait cette situation-là. Voilà. Merci à tous, Laurent GGF. Je ne parle pas plus parce que je vais dire des bêtises. Au revoir.